Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes toujours dans les plateformes de l'intercession. Nous sommes là pour prier, pour intercéder en faveur des autres. Dieu te cherche. C'est Dieu qui a ta recherche. Il te cherche par tous les moyens, en fait. Vous voyez. Tellement que l'intercession ou les intercesseurs manquent aujourd'hui dans le corps de Christ, cela n'est pas dit qu'il n'y a pas des intercesseurs. Il y a beaucoup de personnes qui prient aujourd'hui, qui intercèdent en sincérité, en vérité. Mais bien aimés, quand nous écoutons souvent les langages employés dans le domaine d'intercession, on pose tellement de questions. Oui. Parce que dans chaque domaine, il faut une préparation. Dieu nous prépare à quelque chose. C'est vrai que nous prions, mais la question que nous devons poser est que quels sont les résultats de notre prière? Quand vous lisez la Bible attentivement, des prières produisent des résultats. C'est par ces résultats que nous faisons l'analyse en disant que Dieu est fidèle, Dieu écoute la prière et Dieu exauce la prière. Mais la méthode de prière d'aujourd'hui, j'appelle cela les prières empruntées. Lorsque nous voyons quelqu'un prier, on commence à faire comme lui. Ce que nous devons savoir est qu'il y a des personnes qui ont appris la prière en voyant les parents qui sont chrétiens qui prient. D'autres qui n'ont pas cette opportunité, apprendre à prier à travers un homme de Dieu, les pasteurs. Mais la prière en communauté est très importante, ça nous donne la chaleur, ça nous donne l'envie de prier. Mais lorsque nous quittons la communauté, est-ce que nous conservons cette passion, le zèle, la fervente de la prière? C'est ce qui manque aujourd'hui, qu'après un réveil de prière, un programme de grand réveil, quand nous retournons à la maison, premier jour, deuxième jour, ça va. Mais à partir du troisième ou peut-être une semaine, on oublie même que nous sommes partis pour prier parce que la plupart de ces prières, nous sommes venus seulement pour s'échauffer. Ah oui. Mais après cet événement, c'est fini. Il y a ceux même qui rompent jusqu'au petit matin. Parce que la plupart de ces personnes ne connaissent pas les lois spirituelles et ce que se passe dans le niveau spirituel. La prière doit être un style de vie pour tout un chacun de nous. Dieu nous appelle à l'intercession. Et l'intercession est un ministère que nous devons développer. Quand je parle de ministère, je parle d'un service. Nous sommes appelés au service, comme les militaires qui sont préparés, bien-aimés. Et nous devons répondre à l'exigence de l'intercession, la prière de l'intercession. Tout un chacun de nous est un soldat pour Dieu. Dieu doit compter sur toi dans un moment, oui, bien-aimé. Mais est-ce que tu es celle ou celui qui prie? Aujourd'hui, la majorité de notre prière est posée sous les demandes. L'argent, notre propre besoin. Mais quand nous regardons dans la Bible, la prière n'est pas basée sur ça. L'intercession n'est pas basée sur ces choses, bien-aimés. Et quand il y a une déviation, nous ne pouvons pas atteindre notre but. Dis-moi, bien-aimé, combien d'heures que tu pries par jour? Et combien d'heures que tu t'investis à prier pendant la nuit? Nous sommes tous égoïstes, emportés par les factures qui viennent passer par là, de ce que nous devons manger, entretenir nos familles, et puis c'est tout. Mais ce que nous devons savoir, bien-aimé, j'attire ton attention. Ce n'est pas un avertissement. Je n'ai pas en train de t'accuser qu'un jour, nous allons nous tenir devant le trône de Dieu.
Et Dieu va faire passer les films de ce que nous avons raté dans le passé. Oui. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que Dieu peut se rappeler aujourd'hui de ton adresse en disant à l'ange, allez dans telle adresse, donne le sujet de prière parce que nous comptons sur celui-là. Le royaume de Satan est tellement organisé, ou même si on dit Satan est rebelle, mais il est très organisé. Et il ne permet pas, bien aimé, j'ai dit, il ne permet pas une désobéissance. Même si lui désobéit. Ouais. Il y a des choses que quand tu n'as pas encore vu, ton comportement ne peut pas changer. La Bible nous dit que un oiseau dans une forêt dense d'Amazon ne peut pas tomber et meurt que Dieu ne le sait pas. En plus forte raison, le cheveu de ta tête est compté par Dieu. Cela veut dire que Dieu pense à toi. Mais c'est toi qui n'as pas le temps. Nous mettons tout sous le temps. Bien-aimé, on crie une portion du temps pour quelque chose. J'entends de parler de la prière actuellement, de l'intercession actuellement. Pas d'autre chose. Mais est-ce que quand tu regardes ta vie, le 24 heures là, que Dieu t'a donné là, dis-moi le dernier 24 heures, combien d'heures que tu as consacré uniquement à te mettre en genoux pour prier? Il y a le prix pour toutes choses. Il y a un jour que j'ai demandé au Seigneur que je voulais voir encore tant de miracles dans mon ministère. Et la question qu'il m'a répondu, la réponse après, c'est pas qu'il m'a parlé visiblement, ou il m'a parlé, j'ai écouté, mais en lisant un livre, Dieu m'a répondu par ce livre-là. Et un homme de Dieu qui priait 30 minutes par jour, et il attend que Dieu fasse des miracles, Dieu fait des grandes choses dans sa vie. Et tellement qu'il est découragé, abattu, et il voyait l'homme de Dieu qui s'appelle Paul Yonggi-Cho, qui faisait des succès. Cet homme-là, en enseignant, les paralytiques se lèvent et marchent. Et il va vers cet homme dans toute humilité pour demander, lui, il ne sait pas pourquoi. Lui, il sait le même Dieu qu'il sait, ou bien il y a quelque chose que lui fait que lui ne fait pas. Alors, lui, il lui pose la question, combien de temps pries-tu? Et il dit, 30 minutes pour toutes les besoins et tout. Il a dit, ah bon? Et alors, il laisse l'homme de Dieu là dire tout ce qu'il y a dans son cœur. Et à la fin, il lui dit, je vois pourquoi tu ne vois pas tel de miracles dans ton ministère. Et l'autre lui demande, tu pries combien de temps? Combien de heures? Et lui demande, j'ai pris 7 heures par jour. Waouh! 7 heures du temps. Je sais que tu es en train de réfléchir maintenant. Pendant 7 heures du temps là, il disait quoi à Dieu? C'est là le problème. La prière, en fait, on ne se lève pas pour prier, surtout quand c'est une prière d'intercession. Une prière d'intercession doit être une prière qui est organisée. Organise la prière de telle heure à telle heure, de tel moment à tel moment. On ne se prie pas. C'est comme dans le tabernacle. On ne se lève pas pour entrer dans le tabernacle. Il y a un processus de préparation à faire. Et c'est pendant ces préparations que le fardeau s'accumule, que quand on rentre dans la prière, pour sortir sera difficile. Ah oui. Oh my goodness. As-tu déjà rencontré Dieu dans la prière pendant que tu pries là? Moi, dans ma prière, bien aimé, ce n'est pas parce que je suis un serviteur de Dieu. Non, 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 je suis infidèle. Je suis un ouvrier. Bien aimé. Oh. J'ai expérimenté des choses dans la prière où pour moi, la prière est le seul endroit pour faire le raconte avec Dieu. Et faire cette raconte, être chargé et sortir pour aller faire des exploits. Pour moi, la prière, c'est être avec Dieu, en train de négocier, en train de plaider, en train de pleurer pour que Dieu soit et à ton niveau.
comme à plus. Que Dieu vous bénisse.